la prière de Jésus-Christ pour ses disciples. Qu'on est arrivé dans la dernière partie, hein, et versets 20 à 26. La prière de Jésus-Christ pour ses disciples. Et m'a prêché 2 fois, pour retourner là-dedans dimanche soir, et puis m'a clôturé, m'a fait un résumé. Et en Jean 17, versets 20 à 26. On nous lit ensemble avec moi à haute voix. Jean 17, versets 20 à 26. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. À ces clôtures, grande prière ça, que Christ a prié, c'est prière qui est plus longue que Christ jamais fait. Et prière ça, nous relisons la prière sacerdotale de Christ, prière de grand prêtre de Christ. Et partie ça, nous relisons la prière de Jésus-Christ pour ses disciples, 3e partie. Prière ça, nous divisons en 3 parties. Versets 1 à 5, c'est la prière de Jésus-Christ pour lui-même. Nous devons temps garder-les. Deuxième partie, c'est la prière de Jésus-Christ pour ses disciples. Les disciples, c'est toujours les apôtres qui sont avec lui, même si en pile dans ça qui peut demander, ils demandent pour tout le monde, non. Mais d'abord, ses disciples. Est-ce que c'est blague dans comme ça, d'ailleurs, jeune garçon? Hein? Ok, prière de Jésus-Christ pour ses disciples, c'est surtout les apôtres. Et en pilant serpent les pour nous toutes nettes, les apôtres d'abord. Nous voyons dans verset 6 à 19. Et nous divisons en 2. Côté que prière pour les disciples, dans verset 6 à 12 ans, et puis dans verset 13 à 19. Et dernièrement, nous devons deuxième partie en le ça. La prière de Jésus-Christ pour ses disciples, deuxième partie. Et nous devons Christ demander 4 bagailles pour les disciples que moi avec vous, nous sommes capables de jouer de eux-mêmes. 1, Christ a prié pour que les disciples aient joie. Dans verset 13, 14 ans. Les disciples aient joie. Deuxième bagaille, Christ a prié pour que les disciples soient protégés du monde. Verset 14, verset 16 ans. La protection. Et troisième bagaille là, Christ a prié pour que les disciples soient préservés du mal et du malin. Préservation, verset 15 ans. Et quatrième bagaille Christ a demandé pour nous-mêmes, pour tous les croyants, Christ a prié pour que les disciples soient capables de sanctifier la sanctification, la joie parfaite, la protection parfaite, la préservation totale, la sanctification totale. Troisième partie là, côté Christ a prié pour les disciples, verset 20 à 26, c'est là qu'on a regardé ensemble. Christ a prié pour nous. Nous avons côté même fait. Nous avons côté converti. Christ a prié parce que là, il a parlé dans verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi.
Même monde qui après converti dans 10 ans, dans 15 ans, dans 100 ans, tout le monde ça yo, Christ a prié pour eux-mêmes. Et dans la prière ça, Christ a demandé pour nous-mêmes deux bagailles. Que nous-mêmes nous garder très bien et que bon Dieu voulait à ce que toute l'église expérimente ces deux choses-là. En regardez premier, Christ a prié pour l'unité spirituelle de tous les saints. Moi, c'est ça, l'unité. Et il pourra prier également pour la réunion de tous les saints avec les mêmes. C'est la réunion et la gloire. On regarde premier, Christ priait pour l'unité spirituelle de tous les saints. Verset 20 à 23. On va regarder ça pour regarder pour que qui comportement ou gagnant face à la prière Christ a fait pour croyants. Et si vous êtes là dans la série, nous avons regardé chaque bagage Christ a demandé, je vais faire résumer ça, les m'a clôturé, chaque bagage a demandé, ou bien il y a des caractéristiques, non, ou doit vivre selon la prière Christ. Remarquez d'abord la requête de cette unité. La requête de cette unité, verset 21 à 23. On nous relit. La requête de cette unité, il dit que afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils ont, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Remarquez ça. Dans 3 versets, ça, soit regardez avec moi combien de fois Christ mentionnait un. Après, il trouvait 5 fois. 5 fois, Christ dit que il doit un, il doit un, il doit un, il doit un. Et souvent, il bac dans Jean 17, verset 11, ou livre verset 1, tout dans la prière ça, verset 11, il dit, je ne suis pas, remarquez le verset 11, je ne suis pas dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient, combien? Un, comme nous. Remarquez, dans la prière ça, Christ a pratiqué, il voulait tous les croyants en Jésus-Christ, ils sont unis. Ça veut dire que Christ voulait que tous les disciples soient spirituellement unis. Et dans le Nouveau Testament, au cas où que tout autre, après l'autre, ou bien en pile épître, ils ont demandé pour nous pratiquer l'unité, pour nous pratiquer la fraternité. On nous lit quelques pour nous pour que les ou paraître comme un agent de division ou loin de l'esprit, bon Dieu, ou loin de l'esprit de Christ, ou pas faire sacrifice de fait. Au contraire, ou suivre Satan, les ou ont agent d'unité, de communion, de fraternité, le ça, ou aller, Jean-Christ Vléa. On fait quelques lectures dans Éphésiens 4. Je montre ça très bien pour nous regarder prière Christian que Paul a parlé de lui-même plus tard, ou après que Jean-Paul parle de lui-même. Non, Éphésiens 4. On nous lit avec moi, on nous fait une lecture. Verset 1 à 6. Il dit que, alors, on ne va pas vraiment entendre nous, parce que je pense verset ça en l'air, dans Jean, non, Éphésiens 4, verset 1 à 6. C'est-à-dire là, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver qui ça, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a combien corps? Un seul corps. Combien esprit? Un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à combien espérance? À une seule espérance. Par votre vocation. Il y a combien Seigneur? Un seul Seigneur. Combien fois? Une seule fois. Combien baptême? Un seul baptême. Combien Dieu? Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Bon Dieu voulait que tous les croyants soient spirituellement unis. Philippiens, font-ils virer à droite? Philippiens, 1er, verset 27. Philippiens 1er, verset 27. Regardez ça dit là.
Il dit que, Philippe 1 verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme. Dans combien esprit? Un même esprit. Combattant combien âmes? D'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc, mon Dieu attend que tous les croyants soient spirituellement unis. Philippiens chapitre 2, seulement chapitre 2, il dit que, verset 1er, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite pour comment ayant combien? Un même sentiment, combien encore? Un même amour, combien encore? Une même âme, combien encore? Une même pensée. Bon Dieu voulait que tout croyant unis. On va regarder pour que bon Dieu mandait les noyaux agents de division marquer et mandé puis capable de repentir et s'il pas voulait mettez-le dehors dans l'église parce que voulait que tous les croyants soient unis spirituellement unis. Dans 1 Corinthiens verset 10, Paul t'a parlé avec un croyant. Dans 1 Corinthiens verset 10, il y a l'église qui a pile problème et Paul après dit ok écoutez bien c'est vrai il y a pile monde qui a fait péché toutes sortes de problèmes mais qu'on pas nous devons gagner c'est l'unité. Je vous exhorte 1 Corinthiens verset 10, je vous exhorte frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous combien langage un même langage et à ne point avoir de division parmi vous mais à être parfaitement qui ça unis dans combien esprit, un même esprit, dans combien sentiment, un même sentiment. Et au cas comprendre pour qui ça, auteur du Nouveau Testament, il a mentionné unité, il suivre le Seigneur Jésus qui t'a prié pour unité. Pour qui ça, moi avec vous devez unis, il y a plusieurs bagages qui doivent garder les saints unis. Il y en a bon Dieu dit que nous gagnons seul Dieu et Père. Ça unit nous. Nous avons un seul sauveur et Seigneur. Soit de unir nous. Nous avons un seul consolateur, professeur. Ça doit unir nous. Nous avons un seul même espérance. Ça doit unir nous. Nous avons même foi salvatrice. Ça doit unir nous. Nous tous sauvés de même manière. Par la foi seule. Non, par la grâce seule. Par le moyen de la foi seule. Et en Christ seul. Nous tous nous adopter de la même manière pour nous capables dans famille bon Dieu. Vraie unité il doit caractéristique d'une vraie église. À noter, mettons en garde. Ou pas uni avec l'autre croyant au détriment de la vérité. Parce que mon mouvement, je dis, on dit non, tout le monde mettre nous ensemble, n'importe quelle religion, on nous font seul. Non. Il y a une fondation d'unité, c'est la vérité. Nous avons fait des bagages sociaux ensemble, nous sommes capables de faire un puits ensemble avec les gens qui convertissent, les gens qui ne convertissent. Nous sommes capables d'essayer, aider, construire un bagage pour un quartier ensemble, les gens qui convertissent, les gens qui ne convertissent. Mais laissez bagages spirituels. Ça qui doit être non uni, c'est la vérité. Et pour gagner une unité spirituelle avec l'autre croyant, il y a quelques doctrines cardinales, quelques doctrines fondamentales qui ne sont pas là. Et il y a des gens qui sont dans l'autre église. Ou quand ils sont pour que, ou avec eux, pas unis, parce que vous rejetez les doctrines fondamentales de la Bible. Pour capable unir avec l'autre croyant, il faut adorer mon Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour adorer avec l'autre croyant, il faut tout d'accord que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pour adorer avec l'autre croyant, il faut tout le monde d'accord que tous les hommes sont pécheurs. Tout le monde fait dans le péché et tout le monde fait péché. Pour capable d'adorer avec l'autre croyant, il faut tout d'accord que la Bible est totalement inspirée de Dieu. C'est seule autorité nous gagnons pour la foi et la conduite. Pour capable unir avec l'autre croyant, il faut tout d'accord que Jésus-Christ est totalement Dieu et totalement homme.
pour capable adorer avec l'autre croyant, il faut tout d'accord que le salut est obtenu par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. Donc, si ça y me dit là, on n'a pas quoi dans yo, même si les chrétiens ou pas qu'à unir avec les. Donc l'unité n'a pas les et pas au détriment de la vérité. Premier bagage c'est la requête pour unité ça. Deuxième bagage c'est la fondation de cette unité, verset 20. On a tourné le verset 20. Fin de garder requête là, en garder fondation unité. Il dit que ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il y a deux bagailles qui constituaient la base, la fondation de toute vraie unité spirituelle. Pas bien ça, deux bagailles. Deux bagailles qui constituaient la base, bien la fondation de toute vraie unité. D'abord, la foi en Christ. La foi en Christ, les unit tous les vrais sauvés. Christ priait pour tout le monde qui pourra croire dans lui. Vous comprenez ça qui est intéressant là? On vient comprendre que Christ a prié pour moi avant même de convertir. Il priait pour moi d'après croire dans lui-même. Soit converti à soi, Christ a prié pour moi pour croire dans lui-même. Donc c'est vraiment bien. Christ priait pour nous tous qui convertis. Il a prié pour les gens qui n'ont pas croire dans lui-même. Christ confirmait que le salut est capable de gagner seulement par la foi ceux qui croiront en lui. Donc, et ces derniers bagages qui unit tous les saints, la foi en Christ. Les saints de toute génération, ils sont sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul. L'apôtre Paul, qui t'a mis en face sous ça, dans Romains 3, verset 23-24, remarquez ça, Paul dit, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par qui ça? Par sa grâce, encore par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La vraie fondation de cette unité, 1, la foi en Christ. 2, le message de l'évangile. Deuxième bagaille qui vraiment unit nous, le message de l'évangile. Mon qui pourra le sauver après l'ascension de Christ, il pourra le sauver par la prédication des apôtres et des premiers croyants. Personne n'a qu'à sauver sans l'évangile. Personne. Tout le monde qui peut le sauver, il faut entendre l'évangile. Alors, on compte de quelques qui, alors des calvinistes, mais ils ont tellement cru dans un paquet de bagailles, ils ont dit que non, tout le monde, bon Dieu, sauvé, ils ont sauvé, pas besoin d'évangéliser. Pas besoin de prêcher. Non, absolument. Bon Dieu est le monde. Depuis la fondation du monde. Mais bon Dieu qui est le monde, il dit seul moyen pour que ces le capable de sauver, c'est à travers la prédication de la parole de Dieu. Et Paul explique-les. Il savait que Christ avant d'aller, il dit que faites de toutes les nations des disciples. À qui ça? À travers la prédication de l'évangile. Et Paul, il peut tout le temps expliquer dans Romains 10. Il dit que comment donc, verset 14, Romains 10, 14, comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous remarquez ça? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui ça? De la parole de Christ. Sa fondation unité, non. La foi en Christ et l'évangile. Quel que soit le monde qui l'a, on va dire comme ça que ça fait moi avec nous sembler, nous pas même couleur, nous pas même titre, pas sortir même côté, nous sembler si nous convertis parce que nous tous les deux
nous croyons en Christ. Nous semblons, parce que nous tous les deux, nous croyons en Christ à travers l'évangile. Nous entendons l'évangile là, qui fait que, moi avec vous, nous unis. Nous unis. Mon Dieu, pour nous vivre comme des personnes qui unis. Troisième bagage là, c'est le modèle là, parfait de cette unité. Le modèle parfait de cette unité. Remarquez le verset 21, verset 22. Après Christ dit là, il dit que afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. L'unité entre le Père et le Fils, c'est modèle parfait de l'unité des croyants. Le Père et le Fils, ils unis parfaitement. C'est tellement vrai que Christ a parlé. Il dit, je ne vais pas faire rien avec propre moi-même. Tout ça me fait et ça va pas demandé me faire. Les où est moi, où est papa. Regardez bien, sous besoin de papa, Jean, il te répond une question, Philippe, là. Montrez-moi papa. Il dit, Philippe, pour début ça ensemble avec vous, ou par contre, toujours, sous et moi, ouais papa, c'est l'unité parfaite entre le Père et le Fils. Nous ne pouvons jamais arriver unis parfaitement comme des croyants, comme des hommes pécheurs. Jamais. Nous ne pouvons jamais connaître cette unité parfaite, mais nous sommes capables de suivre Christ avec le Père pour nous sembler avec l'unité. Absolument, il y a nous deux bagailles là. Un, même Jean-Papa avec petit là, ils sont unis pour racheter les hommes de leur péché. Allez? Papa avec petit là, ils sont unis pour racheter les hommes de leur péché. Papa, voyez petit là, venez, papa, mourir pour péché non. Papa, non, petit là, mourir péché non. Et papa, il n'y a pas dit que c'est correct, d'accord. Christ levé après 3 jours. Il y a une unité entre le Père et le Fils pour racheter nous de péché. Moi avec vous, nous sommes unis ensemble pour nous chercher des âmes perdues pour Christ. Si nous avons une unité nous avons fait, parce que le Père et le Fils, ils sont unis pour sauver nous. Amen, nous avons mettre nous ensemble nous-mêmes pour nous chercher des âmes perdues pour Christ. Ils avaient Christ parlé avec nous, nous avons prié ça, nous avons ça la dernière fois. Dans vers 18 ans, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. En d'autres mots, moi avec vous unis pour nous sauver, qu'on y a nous demandé pour unis pour nous sauver les péchés. Et malheur ou même, si vous ne pouvez pas unir avec nous pour j'ai des âmes perdues pour Christ, malheur à vous-même. Dans ce que nous faisons ça régulièrement. Et l'autre exemple qu'après, de même que le Père et le Fils, ils sont unis par la vérité. Dieu, le Père, est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Ils sont unis par la vérité. Nous-mêmes, croyants, nous devons unis par la vérité pour nous proclamer la vérité pour que le monde soit capable de connaître qui est mon bon Dieu. Et unité n'a pas là. Ce n'est pas uniformité. Nous, chaque mettait même couleur. Non, 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 non. C'est unité, tant que y a une équipe football là. Y a une équipe football, ils sont unis. À la vérité, ils ont même uniforme. Mais nous ne parlons pas de uniforme, c'est unité qui ont gagné. Est-ce que ça veut dire que ils ont tout le temps, ils ont la même position? Non. C'est en football, vous regardez, les gens ont joué, ils ont chaque position, mais ils ont tous allé vers le but. Mais l'unité, non, aller vers lui, nous devons gagner. Il faut gagner. C'est unité ça, bon Dieu attend, nous pas même non, nous pas même éducation, nous parfois, nous pas même niveau, nous pas nous différents, mais nous unis, nous voulons gagner des âmes perdues, faire gloire bon Dieu. L'unité, ça n'a pas l'air, c'est l'unité de un choral. Un choral, où quand il a chanté, ça veut dire que tout le monde fait même partie. Non, 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 non. Ils ont tous fait partie différente, mais ils ont chanté même chant. Et pour une mélodie, c'est unité ça. Il n'y a pas de là.
Il n'était pas là, il était un orchestre. Ça veut dire tout a joué même instrument. Non, 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 non. Il a joué flûte, ça a joué guitare, ça a joué cymbale, ça a joué l'autre là. Mais il a chanté un chant, il a uni. Donc c'est unité ça, bon Dieu, voulait nous gagner. Nous différents, c'est vrai. Mais nous sommes capables d'atteindre l'objectif. Je regarde une histoire après-midi. Je suis venu un petit bonheur. Et puis, je me retourne en train d'encore, quelques minutes, et puis, je m'appelle. Et puis, je regarde, et puis, je suis tombé sur l'histoire. Ce missionnaire de l'église d'Angleterre qui a travaillé dans l'Afrique du Sud. Et monsieur a regardé ça, lèpre fait mon. Comment lèpre fait mon perdu, il fait du main, il perdu pied. Monsieur a un bagage extraordinaire qui touchait sérieusement. Pendant qu'ils sont sur montagne, et puis il regardait, il voit deux personnes. Monde que lèpre fin avec eux, ils ont perdu tout de main. L'autre a perdu tout de pied. Cependant, il a fait jardin. J'ai tellement saisi les voit ça et ça pas gagné un pied ça gagne pied porter ça gagne deux mains sous dos parce que je pas gagne main l'autre là il pas gagne pied pour sous dos et puis ça porter qui gagne main pas sous dos et puis il y a six mains graines les filles six mains graines ça gagne pied passer pied sous lui pour qu'il vider tête sur lui même et puis je dis waouh mais image là remarquez, ils viennent devenir un seul homme pendant que yon pas de pied, l'autre là pas de main. Cependant, il y a un bagage extraordinaire. C'est exactement ça. Bon Dieu voulait pour les croyants. Bon Dieu bon talent ça, il bon don ça. Moi pas gagner là. On nous mettait ça nous ensemble pour la gloire de Dieu et pour l'église bon Dieu marché. C'est unité ça. Christ a prié pour lui. Et l'aime l'histoire ça me dit waouh. Et c'est ça nous manquait très souvent. Notez enfin pour ce soir l'effet positif de cette unité. L'effet positif de cette unité. Vous finissez de regarder requête là, vous regardez fondation, vous regardez modèle là, et puis Christ montre qui est fait. Les nous unis ensemble. Comprenez bien, bon Dieu pas nous diviser. Les nous unis ensemble. Mais qui ça, Christ dans la prière? Alors, pas bien que c'est Christ qui a prié pour nous. Hein? Tout ça, Christ a dit là, il voulait y arriver. Et depuis nous prenons ça au sérieux, tout ça, Christ a demandé l'arrivée. On regarde dans le verset 21b et verset 23. Depuis le verset 22 déjà. Il dit que, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Regardez Éphésiens, l'unité des saints, ils vont un message clair dans le monde là. Il dit, est-ce que nous, les saints de l'espoir, nous unis ensemble? Et nous, c'est parce que nous croyons Jésus-Christ, bon, été voyé là, et été mort pour nous-mêmes. Eh bien, nous-mêmes tous, nous croyons dans Christ. Afin que le monde capable de croire. Jésus-Christ priait pour l'unité des croyants. Pour qui ça? Pour attirer les perdus à Christ. Les non divisés, parfois, moi, quelques monde a pris un message, côté que pasteur point radio, pasteur un message dans la radio, contre l'autre pasteur, l'église dans la radio, contre l'autre l'église. Oh, c'est bagaille grave. Qui image nous dans le monde là? Il veut que Paul dit que pour qu'ils ne soient pas perdus, quittez. Il dit qu'il gagne, quittez, plutôt perdu quelques avantages. Tant ou vendre image ça. Bon Dieu, est-ce que le monde voit que nous unis et ce seul moyen pour que le monde y croit dans ça n'a enseigné. Nous unis, nous unis. Et ça fait que sous besoin, le monde connaît Christ, tout bon, faut bailler l'évangile là par l'unité. L'unité des saints de l'église sont éléments clés dans le ministère
d'évangélisation, l'amour fraternel qui sont marques d'unité, éprouver le salut des croyants et transmettre un message de salut clair au Père Dieu. Les nous remercions l'autre, nous montrer que nous unis et le monde, il dit, nous prenons un message là. Connaissez ça qu'on Pétrus là? Mais ça qu'on Pétrus. C'est les nous, dit nous convertis. Nous unis avec les gens qui ne sont pas convertis contre les gens qui sont convertis. C'est mon bon sens dire. Consacrer ça, c'est les nous dit nous convertis. Nous unis avec les gens qui ne sont pas convertis contre les gens qui sont convertis. L'apôtre Paul n'est pas trop content avec nous. Et pas seulement les gens qui pour faire ménage, non, dans tout domaine, dans le business, dans n'importe quoi, ou pas faire alliance avec les inconvertis. Non, non, non. Et pas seulement dans fait sentiment, ni business, ou pas faire ensemble pour qui ça. Remarquez ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14, remarquez que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quel pas a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est triste. Parfois, ça qu'on est fait, côté que, quand on a une réunion d'affaires à l'église, côté que nous avons discuté quelque chose pour l'église, ou étonné pour quelques membres de l'église, il y a les dans le quartier, chaque monde qui n'a pas rien à voir avec ni mon Dieu ni l'église, et après il dit tout ça qui a passé là. Quelle honte. Comment on peut faire seul avec un monde? Pas possible, ça bon Dieu voulait ce que nous unis pour attirer les inconvertis à Christ. Il pas demandé nous pour nous unir avec les inconvertis. Moi, parfois, nous faisons ça, oui. Elle a la politique, parce que c'est politique, bon, il y a le même parti, et puis il y a tout paquet de bagailles, et parce qu'il y a le même parti, il commence à attaquer des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des croyants, au nom de leur parti. Non, c'est moi, pas rien qu'à aller au-delà de cette unité que nous gagnons avec l'autre croyant, yo. Non, Christ là, il dit que qui est fait que nous gagnons, les nous unis, tout bon. Il y en a pas qui montre ça, c'est l'amour fraternel là. Nous attirer, monde qui va convertir vers Christ. Vous connaissez le mariage, l'église ici a fait. Et puis, il y a un paquet de monde, étudiants, Sébec, qui va marcher l'église, ils ont trouvé son mec extraordinaire. Et puis, il vient parler avec moi sur ça, il dit, parce que je ne connais pas de l'espoir comme ça. Ça y a quelques années, parce que nous avons gagné un monde qui a marié. Et un paquet de diaconesses, mesdames précieux, plusieurs autres monde, ils font un mariage extraordinaire. Mais ils connaissent que nous n'avons pas de moyens. Ils disent même, et comment nous faisons? Non, non, non. Ils disent que moun sa yo veulent aider l'autre monde. Non. L'autre monde a posé une question parce que c'est vraiment bien parce que moun yo accueilli moun sa yo aidé moun qui pas de trop moyens. C'est exactement ça. Bon Dieu voulait ou gen moyen ou toucher ça pas gen moyen pour yon aider l'autre. Le ça nous voyons signal by le monde pour dire que nous connaissons Jésus-Christ et nous voulons connaître Jésus-Christ. C'est ça que Christ a prié pour lui là. C'est l'unité ça qui fait que l'étape commencé et dans le sermon dans la chambre haute, dans le chapitre 13, dans Jean 13 ans. Remarquez ça dit, Jean 13, verset 34-35 ans, il a parlé pour Cap Vino, mais effet positif de cette unité, les non unis, nous voyons message là-bas, le monde qui va convertir. On dit que je vous donne, verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour
les uns pour les autres. C'est ça. C'est ça. Et quelques années passées, je suis allé à l'hôpital où il y a un croyant qui était malade. Et puis pas trop loin, et croyant, alors son hôpital, alors, bon, tant que son clinique privée, mais côté au cas, côté au cas, chambre pour capable de descendre. Et dans l'autre chambre là, il y a un monsieur, parce que monsieur c'est un homme d'État, on est qui dans la politique, et même monsieur pas vraiment malade. Il seulement dit que je viens coucher là pour me capable bien repos, pour me capable parce que je voulais sembler me ménage, je voulais prendre repos, pour ne pas consulter moi, je ne pas même connaître que là. Et puis j'ai dit mais comment qui est nu moi. Et te pose une question ça. Comme vous dites c'est pasteur Koye, moi je ne pas contre bon Dieu. Monsieur ça qui est dans salle là, moi je n'ai pas de moyens. Mais moi, je constamment recevoir visite. Ça montre que je suis une grande classe. Une grande classe. Il dit, ça on dit nuit, moi. Et moi, je n'ai pas de moyens. Mais je reçois visite régulièrement. Je me dis, monsieur Well, à la vérité, je n'ai pas de moyens. Même chambre côté hier, c'est mon qui a payé pour lui. Et je suis membre en église chrétienne. Et dans l'église, monsieur marché, il y a un l'autre. Si vous parlez de gens qui descendent là, parce qu'il y a côté vini pire toujours. Et côté vini pire toujours. Si vous parlez de gens, parce que monsieur ça, il n'a pas trop moyens, mais membre en l'église chrétienne, côté moun ça au coin de Christ, ils font seul. Monsieur dit, moi pour qui ça? Et il dit, monsieur, si vous voulez, vous pouvez faire partie de la même famille là. Ou qu'à connaître Christ comme le Seigneur et ou venez faire partie de grandes familles ça et les gens viennent prier pour frère il y a traversé vie nous autour je dis non beaucoup on pas ça qu'on y a c'est que nous faisons partie de une grande famille. Écoutez bien les nous unis nous avons un message même on n'a pas de question pas comprendre ça au même pas que trois moyens moi que content il y en a avec l'autre il prier une pour l'autre les on grand terme tout là les grands mariages pas comprendre ça au bien c'est parce que nous unis à travers Christ. Pas quitter personne voler unité ça. Pas quitter personne tuer unité ça. Pas quitter personne faut agir comme agent de division. Pas quitter personne faire ou trahir frère. Pas quitter personne faire ou faire commentaire négatif contre frère. Pas quitter personne parce que Christ priait pour nous unir foncièrement. Christ priait pour nous unir sincèrement. Christ priait pour nous faire seuls. Vous connaissez ça qui est intéressant? Et dernière partie, le Bible dit, et le Christ a prié, dit que, ouais, tout le monde qui est uni là, moi prier pour que dans gloire moi, yo tout présent, puis yo ouais gloire moi, puis yo participer dans gloire moi. Et non pas qu'on valeur non. Monde qui en Jésus-Christ, ou grand pile valeur. Christ a prié pour vous-même, Christ voulait côté c'est la noyée. Moi, si on bagaille qui vraiment fait me content, les m'a regardé prier ça, c'est garder valeur Christ bas moi. Christ dit moi qui converti son offrande d'amour que le Père baille à petite là. Et qui fait que Christ a prié pour moi. Christ dit que m'ta côté mieux pour que disciples moi yo là avec moi. Et pas seulement là, non, mais puis ouais, gloire à moi. D'après ça, dit parce que on nous remercie bon Dieu parce que nous sauvons. Si nous voulons faire contact l'autre monde, ou bien nous-mêmes nous participer à faire contact l'autre monde, demandez bon Dieu pardon. Si vous pas bien avec l'autre monde, demandez bon Dieu pardon. Réconcilier, si vous convertis, bon Dieu pas pour nous compte, chercher réconciliation, parce que bon Dieu veut tous les vrais croyants unis ensemble. On nous prier ensemble, demandez bon Dieu. Puis capable d'avoir un cœur vraiment humble pour unir avec tous les autres. Demandez bon Dieu ça.